conclure, remercier évidemment l'Université du Nou de son aide, dont nous profitons avec joie, mais vous remercier tous les invités des diocèses d'avoir été présents, d'avoir été actifs. Pour ma part, j'ai le sentiment, même si nous ne nous voyons qu'à travers des petites vignettes, de retrouver quelque chose de l'allégresse que j'avais éprouvé pour ma part l'année dernière quand on s'était retrouvé dans l'hémicycle de Lourdes, très rempli de vous tous. Et votre présence, votre enthousiasme pour le sujet, la qualité des interventions que nous avons entendues, je crois, hier et aujourd'hui, dont nous nous félicitons. Je veux remercier en votre nom le Père François Heuvet. Tout cela, je trouve, nourrit une grande joie de réfléchir ensemble, de travailler ensemble, etc. Alors, il nous reste beaucoup de travail. C'est pourquoi on vous propose ces deux forums samedi dans 8 jours. Pas samedi prochain parce que les évêques continuent leur assemblée et que nous espérons bien que les évêques participeront au forum ouvert du 14 et du 21 parce qu'il est bon que nous essayions de poursuivre et d'aller un peu plus loin vers des choses concrètes. Je le dis j'en profite pour le dire, parmi ces choses concrètes, il y a la manière dont nous allons continuer le travail dans les autres assemblées. Normalement, notre prochain sujet, nous avons deux sujets. Nous avons perdu, à cause du confinement l'année dernière, cette année, au mois d'avril, nous avons perdu une séance sur toutes celles que nous devions consacrer à ce sujet jusqu'en mars 2020, si je ne me trompe, 2021, pardon, si je ne me non, 2022, si je ne me trompe, voilà, mars 2022. Il nous reste à traiter de l'économie de façon générale, écologie et économie, mais aussi de l'écologie humaine. Et il nous faut traiter de questions de lien entre écologie et pauvreté. Il y a eu déjà beaucoup d'éléments qui ont été donnés ici. Ça peut faire partie des ateliers que déjà nous envisageons, que nous pourrions suggérer dans le forum du 14 et reprendre dans le forum du 21 et approfondir un peu dans le forum du 21. Ce qui compte, c'est que ce que nous avons vécu puisse profiter à la vie dans les diocèses. Donc ça, c'est ce que chaque évêque verra avec ses deux invités, je suppose, son conseil et les différentes médiations dont il dispose. Moi, pour ma part, je tire de cela un grand encouragement à stimuler des rencontres avec les agriculteurs, entre urbains et agriculteurs, parce qu'il est nécessaire que nous comprenions davantage, que nous comprenions davantage ce qui se vit, que nous comprenions davantage les processus qui permettent que de la terre sorte ce qu'il faut pour aboutir à notre assiette et notre réflexion. Nos exigences sur notre nourriture ont des répercussions sur l'agriculture, mais aussi sur l'état de la terre sur laquelle nous nous trouvons. Non seulement la terre, le lopin de terre, non seulement le paysage que nous apercevons, mais aussi la terre comme planète, puisque nous l'avons entendu hier, tout ce que nous faisons, tout ce que nous consommons, a forcément un impact sur la manière dont on cultive ailleurs dans le monde, parfois très loin dans le monde. Un grand manque dans cette séance, dans ce jour et demi, ça a été la distribution. Nous avions prévu, nous avons essayé d'inviter quelqu'un de la grande distribution. La piste que nous avions n'a pas pu aboutir. Et puis, au bout d'un moment, le confinement, la nécessité de réduire un peu notre temps ne nous a pas encouragés à chercher encore. Mais il est clair que la grande distribution n'est pas faite que de mauvaises gens, non pas que de mauvaises intentions, et que le lien entre les agriculteurs, les distributeurs, les producteurs de l'agroalimentaire, tout ceci mérite encore d'être approfondi. Ça fait partie de la complexité qui a été évoquée à plusieurs reprises et qui fait qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des idées un peu simplistes. Voilà, les circuits courts sont certainement formidables, mais on est bien conscient qu'ils ne peuvent pas absolument suffire pour toutes sortes de raisons. Mais en tout cas, puisse ce jour et demi avoir donné non seulement aux évêques, mais à vous tous, le goût de poursuivre cette réflexion, de l'enrichir encore, et peut-être de passer à des phases plus concrètes, plus actives, à imaginer des activités dans les diocèses qui permettent à un plus grand nombre de progresser dans une attitude et une démarche qui relève de l'écologie intégrale à laquelle le pape nous convie.
me semble, on l'a déjà dit plusieurs fois, que la crise climatique ou la crise écologique devant laquelle nous trouvons est un avertissement que Dieu nous donne miséricordieusement pour que nous changions de mode de vie, pour nous stimuler, pour que nous allions vers des modes de vie toujours plus fraternels, toujours plus remplis d'actions de grâce pour le don qui fasse de notre vie sur cette terre, contribue à ce qu'elle soit aussi une action de grâce, un culte rendu à Dieu, non pas parce que Dieu aurait besoin de notre culte, mais parce que le culte rendu à Dieu nous fait grandir tous, en particulier en nous faisant entrer dans une communion plus riche. C'est ce qui nous a été présenté ce matin. Donc merci à vous tous, merci à ceux qui ont organisé tout cela. Nous avons certainement amélioré notre bilan carbone, je dis ça parce que je vois ça passer en ne circulant pas vers Lourdes et en nous imposant de vivre la chose que par visioconférence, mais on voit bien les limites quand même de ce que l'on vit de ce qu'on ne peut vivre que par visioconférence. Je souhaite de bons retours aussi entre les évêques et leurs invités. Les évêques, nous continuons notre travail cet après-midi et nous espérons bien nous retrouver tous donc le 14 et le 21. Portez-vous bien, bonne suite à tous et à chacun.